Bonjour à tous, c'est Anthony, l'expert sport santé du blog Sport Minceur. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de régime, encore une fois, et de morphologie. Comment répartir ces macronutriments, qui je rappelle sont les protéines, les lipides et les glucides, selon sa morphologie et selon ses antécédents. Pour faire simple, on peut répartir les gens en 3 catégories vis-à-vis de la nutrition. Les personnes qui ont du mal à prendre du poids, les personnes qui prennent du poids facilement et les personnes qui se situent un peu entre ces deux extrêmes, qui arrivent à prendre du poids mais pas trop et qui arrivent également à en perdre mais pas trop. Si vous avez du mal à prendre du poids, c'est que vous faites sûrement partie de la première catégorie. Cette première catégorie raffole des glucides. C'est une catégorie qui va utiliser principalement ce macronutriment comme source d'énergie. Vous avez pris du poids et vous voulez faire un petit régime et vous ne savez pas comment vous y prendre. Ce qu'il va falloir faire, c'est déjà consommer une quantité suffisante de glucides pour ne pas que votre corps se bloque et vous empêche de perdre du poids. Cette quantité minimale se situe aux alentours des 5 grammes par kilo de poids de corps. Au niveau des protéines, il faudra que vous vous situiez aux alentours des 1,6 g par kilo de poids de corps, protéines animales et protéines végétales comprises. Et au niveau des lipides, 1 g par kilo de poids de corps suffira amplement. Lorsque vous entamerez votre régime, vous réduirez progressivement vos glucides, surtout progressivement, car si vous coupez trop drastiquement votre quantité de glucides, vous risquerez de bloquer votre métabolisme et par conséquent de bloquer votre perte de poids. Deuxième catégorie de personnes, les personnes qui ont du mal à perdre du poids cette fois-ci. C'est une catégorie qui est totalement opposée à la première, mais qui a quand même en commun le fait de porter attention aux glucides, mais cette fois-ci dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il faudra vous méfier des glucides si vous vous trouvez dans cette catégorie. Je m'explique. Les glucides, c'est le macronutriment qui fait prendre du poids, qui fait stocker de la graisse, etc. C'est pour cette raison, mais il en faut quand même. C'est pour cette raison qu'il faudra que vous consommiez au maximum 4 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Ce sera déjà amplement suffisant pour entamer votre perte de poids. Et au même titre que la catégorie 1, vous réduirez progressivement les glucides pour entamer votre perte de poids et au fur et à mesure, vous verrez que vous perdrez. Au niveau des lipides, il faudra que vous consommiez aux alentours des 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est pas parce que vous stockez facilement de la graisse qu'il ne faut plus manger de lipides. Ça, c'est une grosse bêtise qu'il faut absolument éviter, car les lipides participent au bon fonctionnement du système hormonal, au bon fonctionnement du corps de manière générale. Donc il ne faut surtout pas couper les glucides. Au niveau des protéines, vous pourrez en consommer 2 grammes par kilo de poids de corps. Pourquoi cet écart vis-à-vis de la catégorie 1 ? Car les protéines, c'est le macronutriment qui fait stocker le moins de graisse, tout simplement. Troisième et dernière catégorie de personnes, la catégorie un petit peu hybride, la catégorie 3. Cette catégorie devra consommer aux alentours des 1,8 g par kilo de poids de corps de protéines, toujours animales et végétales compris dedans, 4,5 g de glucides par kilo de poids de corps et 1,5 g de lipides par kilo de poids de corps. Pourquoi ces chiffres approximatifs ? Car cette catégorie hybride va des fois tendre un petit peu plus vers la catégorie 1 et des fois un petit peu plus vers la catégorie 2. C'est pour cette raison qu'il faut que vous fassiez vos tests et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, selon si vous vous orientez plus vers la 1 ou plus vers la 2. C'était Anthony, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me contacter via Instagram ou Facebook pour me poser des questions, pour me demander des conseils. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à plus dans une nouvelle vidéo.